D'une manière succincte ou chronologique, il y a le comité national du parti qui est composé par le secrétaire général ainsi que les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a les délégués de l'initiateur. C'est de cette manière que nous avons toujours travaillé, qui est le professeur Némi. En dehors de ça, nous avons l'initiateur du parti. Toute décision allant dans le sens de pouvoir diriger le parti, nous faisons toujours recours à ces deux personnalités. C'est de cette façon que nous avons toujours fonctionné. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut faire avaler au peuple congolais, aux militants du parti, que le secrétaire général vient le propriétaire du parti. C'est absurde, c'est escroquer la population. Mais quand le secrétaire lui-même, le secrétaire Robota demande pardon au feu Pierre Lumbi de lui avoir escroqué son parti politique, est-ce que c'est un aveu pour le MSR tout entier? Avec beaucoup de respect que je donne à M. Robota, parce que je suis le président de la Ligue nommé par lui. Beaucoup de respect à lui, mais ce qu'il est en train de faire, ça ne peut pas provenir de lui. Imaginez-vous. Mais tu as des droits oblige, parce que peut-être c'est un fardeau pour lui qu'il a toujours porté à cœur, et aujourd'hui que comme l'union sacrée est là et le tas de droits est là, donc ça peut changer quand même le donne dans le sphère politique. Je voulais juste d'abord faire l'interpellation au président de la République, parce que un mandataire actif ne peut pas, selon la loi, entrer ou diriger un parti politique ou regroupement politique. Nous sommes dans un état de droit, c'est ce que le président de la République est en train de prôner. Nous avons connu ces problèmes lorsque, depuis M. Robota a été nommé comme secrétaire général à la Caisse nationale de péréquation. Nous avons le bureau politique à demander à ce qu'il puisse d'abord déposer, parce que la loi ne lui permettait pas. Je fais le même parallélisme avec son collègue qui est nommé, qui est aujourd'hui ministre à la recherche scientifique, Excellence José Panda. Lui, tout bonnement, avec toute conscience, il a eu à cesser à exercer les actions politiques ou à prendre le leadership de son parti politique, qui est le Congo Espoir, membre de la DRP, parce qu'il est conscient, c'est quelqu'un qui respecte le roi. Lorsque nous avons constaté, lui, le secrétaire général, mandataire actif, le bureau politique avait demandé à ce qu'il puisse d'abord faire l'usurpation dans la manière de pouvoir nous protéger juridiquement. Nous avons constaté au niveau de lui, il ne voulait pas laisser le parti, il ne voulait pas laisser le regroupement, parce que il y avait quelque chose qu'il préparait dans les coulisses, ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui, il se passe comme l'initiateur, comme le président des partis, et en même temps, il se passe, il est le président du regroupement. Dis-moi, nous avons deux juristes, nous avons à côté de lui, il y a des hommes de droit et de loi qui sont avec lui. Il faut dire à M. Robota de pouvoir cesser ce qu'il est en train de faire juridiquement. Il y a l'incompatibilité, c'est un mandataire actif. Donc aujourd'hui, on peut dire que le MSR est divisé en deux. Donc le MSR FCC et le MSR Union Sacrée. Je ne confirme, je ne peux pas affirmer pour dire que le MSR est divisé en deux. C'est comme je l'ai dit tantôt dans mon prélude. Nous constatons l'auto-exclusion au niveau du secrétaire général ainsi que le secrétaire général adjoint. Le MSR n'est pas divisé en deux. Le MSR reste au FCC. Mais qui sont derrière Robota et qui sont restés dans le parti?